bien vite, mais parce qu'il pensait que Griffin arrêtait le combat. Lui, il attendait pas la cloche. Personne n'attendait la cloche, mais Mike Griffin, l'arbitre, je pense qu'il est venu pour séparer les boxeurs. Et lui pensait qu'il arrêtait le combat. Mais un excellent round pour Adrian Diacono, le 8e. Alors, il a repris, selon la carte de Ross, l'initiative par 1 point. Alors, c'est pas beaucoup. Mais, et tout parce qu'il est revenu à la base, travailler derrière un jab vif, explosif, et les autres coups se sont trouvés le cible. Exactement. Mais on s'est aperçu aussi que les coups au corps ont fait extrêmement mal à Chris Henry. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé, là, avec un coup au corps, et ensuite Adrian qui a poursuivi son travail. Là, on dirait qu'on entendrait chez vous, mais j'imagine que c'est du roumain, mais je connais mon roumain n'est pas tellement bon. J'aime pas voir Diacono se coter d'un câble. Il n'y a pas d'affaire à se coter d'un câble. Garde le centre du ring, travaille ton jab, amène l'autre d'un câble. Recule pas d'un câble pour rien. Il n'y a pas de raison pourquoi tu es en combat du championnat du monde. Tu devrais être prêt pour faire 12 rondes de boxe et travailler des bombes pendant 12 rondes de temps. Là. Pas juste 6 des 12 rondes. Ouais. Mais Henry, malgré tout ce qui s'est passé au 8e round tantôt, revient dans la face d'Adrian au 9e. Et semble complètement remis. Tantôt, on pensait qu'il était en difficulté dans le 8e, mais je pense qu'il l'était vers la fin du round, mais il a bien récupéré pendant 5 minutes de repos. On devrait avoir ça, c'est le score officiel jusqu'à maintenant. 78, 74, 77, 75, 78, 74, tout pour Diacono. Ouais. Fait que moi, j'avais Diacono par 1 point. Donc, eux autres, il y a un nom assez dominant pour Diacono. Mais peut-être ça va décourager Henry plus que les coups de poing de Diacono. Ça, c'est fort possible. Alors ça, évidemment, il y a 2 écoles là-dedans. Il y en a qui sont en faveur de la divulgation des pointages, d'autres qui ne le sont pas. C'est qu'en boxe olympique, on les a au fur et à mesure qu'elles touchent. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je pense que c'est pas une mauvaise stratégie. À moins de se retrouver en arrière par 10 points. Mais si on est en arrière par 10 points, il va dire passe-lui le carreau. Exactement. C'est pas compliqué, c'est ça. Là. Mais même à 4 points d'écart, comme c'est le cas présentement, 78-74, dans le cas de Chris Henry, il faudrait qu'il commence à y penser. Là. Oui. Diacono a l'air un peu fatigué. Parce que dans le fond, même si Henry gagnait ce round-là, et là, je pense que c'est une glissade. Ouais. Ça veut dire que même si Henry gagnait ce round-là, il faudrait qu'il gagne les 3e pour avoir un verdict nul sur la carte des juges. Exact. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il commence à penser par sur un juge, il est juste 2 points en arrière. Oui, c'est vrai. Un juge. Excuse-moi, un juge, 2 points, c'est ça. Alors, dernière seconde de ce 9e round. Bon uppercut de la part d'Henry ici. Et c'est lui là, qui est l'agresseur dans la fin de round, mais encore une fois, Adrian qui semblait en difficulté. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, on va faire une pause. On revient avec le 10e round dans quelques instants à l'événement Boxe à TVA. Alors, on est de retour et le 9e round à l'avantage Ross de Chris Henry. Je lui ai donné le round encore à cause de son éthique de travail. Il a travaillé fort, il a placé des coups solides. Et encore, j'ai l'impression que Diacono, après avoir gagné une très belle 8e round, il se relaxé, il est tombé des câbles, il n'a pas donné autant de points. Pourtant, les juges ne sont pas d'accord avec moi. Et là, on voit la vitesse encore là, de Diacono comme il avait fait dans le 8e round. C'est ça. Sauf que là, Henry, il le sait qu'il va en arrière dans les cartes de pointage. Alors lui, il va tenter de forcer le combat. Il n'a pas le choix. Je me demande si c'est pas une stratégie de Diacono, tu sais, de quasiment travailler une ronde, prendre un ronde de break, surtout qu'il est au courant du pointage aussi. C'est ça, peut-être. Regarde la vitesse. Il n'y avait pas ça la dernière ronde, puis là, ça lui revient. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un coupeur sur l'œil de Diacono? Je ne suis pas sûr si j'ai vu des traces de sang sur l'œil droit. Il vient de placer une bonne droite. Non, peut-être pas. Non. Oui. Non? Oh non, OK. Je pensais qu'il t'était envoyé au docteur. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est un gars je pense que le tape s'est enlevé. Garde, Diacono, il se met à genoux. Là, il est fatigué, Diacono. Là, il est fatigué, certain. Il se lève plus. Non, on a un petit problème avec l'alimentation, mais ça va sûrement revenir dans quelques instants. Mais ça va nous donner le temps de faire le point sur le combat jusqu'ici. Ross,
C'est pas tout à fait le combat auquel on s'attendait. C'est-à-dire, pas que c'est pas excitant, mais non, c'est une bonne bataille. Mais là où je veux en venir, c'est que dans le cas d'Adrian, les 4 premiers rounds, on se disait, ben voyons donc, il va peut-être pas à part le premier, mais à partir du deuxième au quatrième, on disait ça va être facile. Et là, ensuite, il y a eu la deuxième portion du combat qui était là, l'avantage d'Henry. Et là, Adrian, on s'échange ça l'un l'autre. Et c'est ça qui arrive des fois avec des boxeurs qui se sont des cogneurs. Surtout avec les 4 premiers rounds que Diacono, il y a eu des coups secs, vifs, touchait le cible. Il manquait quasiment pas, mais il touchait avec des bombes, là. Puis l'autre, il est encore là. C'est ça. Il est encore là, tu dis, crème, je l'ai frappé, là, avec le meilleur coup que j'ai dans le corps, puis il continue à m'attaquer. Là, tu viens, ça joue sur la psychologie, là. Tu sais, le gars, il continue, il encaisse tout. C'est pour ça que c'est très, très important quand tu te prépares pour un combat de le genre d'un Chris Henry, un combat de championnat du monde. Il y a 2 choses à préparer, non seulement le physique, mais aussi le cerveau. Il faut qu'il y ait une préparation mentale très, très importante de dire, même quand tout va bien, faut que tu continues et ça apporte pas les résultats que tu veux, tu n'as pas le gars. Faut que tu sois concentré et capable de continuer à faire ça pendant les 12 rondes. Et c'est ça que Diacono va apprendre dans ce combat-là. Est-ce que Chris Henry t'impressionne depuis le début du combat? Moi, il m'impressionne gros. Parce que dans le fond, on en a parlé, on regardait sa fiche, puis on se disait, bon, OK, le gars, il a 21 victoires, aucune défaite, 17 victoires par knockout, donc c'est un cogneur, selon les adversaires qu'il a affrontés, mais on s'attendait pas à ce qu'il soit un aussi Je le trouve peut-être pas un cogneur, tu sais, de un coup de poing, mais un cogneur solide, un gars qui te fait respecter avec sa force de frappe. Mais qu'est-ce qui technique, pas mal basic, là. Il fait pas rien d'extraordinaire, il danse pas rien. Bang, jab, droite, très basic, mais il encaisse. OK. Il encaisse. On fait une pause, Ross, si tu veux bien, et on poursuit le combat tout de suite après. Bon, alors, nous voilà de retour. On s'excuse, on a perdu l'alimentation pendant... Pas notre faute. Non, c'est pas de notre faute. On n'a rien à voir là-dedans, mais le 10e round est maintenant terminé. On va reprendre l'action au 11e. Et évidemment, Ross, je te demanderai pas de donner un pointage pour le 10e round, parce que là, on ne l'a pas vu en entier. Mais quand même, c'est un combat assez serré, là. Fait que c'est des rounds très, très importants pour Diacono qui s'en vient. Puis Henry, il est pas découragé, il arrête pas. Puis il sait le score officiel, parce qu'après 8 rounds, ils l'ont annoncé. 2 juges, il y avait Diacono en avance par 4 points, puis 1 par 2 points. Fait un combat encore très, très serré. Et comme la façon que les deux, ils se cognent, tu sais jamais comment un combat peut se terminer. Exactement. Mais encore une fois, faut-il rappeler que ça va à l'encontre de toutes les prévisions des experts, parce qu'on s'attendait à une fin hâtive. Et là, ce serait même pas surprenant que ça se rende jusqu'à la limite. Ça, c'est le jab que je te parle, là. Ça, tu n'as aucune idée comment que c'est important. Et tu vois, Henry, il sait comment c'est important. Lui, il l'utilise aussi. Mais pour Diacono, je peux pas mettre un assez gros emphase sur le fait que le jab, c'est son arme le plus important, parce que ça fait ça arrange les autres coups. Tu vois, il est capable de toucher avec des droites puis des crochets comme ça. Mais toutes les fois que Diacono s'est servi de ce jab-là depuis le début du combat, il a eu du succès. Toutes les fois qu'il l'a gardé dans son attirail, il a été dans la difficulté. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on s'est posé la question à quelques reprises, savoir s'il n'y avait pas un peu de fatigue du côté d'Adrian. Des gars qui cognent, tu sais, ça gaspille de l'énergie. Ça prend de l'énergie, là, être un cogneur. Oui, parce que le cogneur, contrairement au styliste, met toute sa force à chaque fois qu'il donne un coup, alors que le styliste, c'est des fois seulement pour tenir l'adversaire à distance, et ainsi de suite. Puis un gars qui est un styliste, malgré, je ne considère pas... deux fois. Je ne considère pas Diacono ni Henry comme des stylistes, mais des gars qui sont pas des gros cogneurs, sont pas portés à donner 100% avec chaque coup. Là. Ils vont donner du 40, du 50. Ils varient le coup plus que des cogneurs qu'eux autres. Ils veulent finir ça tout avec un coup de poing. Oh, là, des petits frottements de tête. Là. Henry qui est allé frotter la tête sur celle d'Adrian pendant quelques instants. Et c'est Henry qui travaille bien avec le jab. Et là, une bonne droite de la part d'Adrian. Mais encore une fois, un petit manque d'énergie d'Adrian. Et là, ça, c'est droite et l'autre. Puis, tu vois, il se protège pas. Oui, il se protège pas. Puis le premier règle en boxe, c'est te protéger en tout temps. Et là, il ne s'est pas protégé. Et Henry, il a fait la bonne chose en frappant tout de suite. Exactement. Alors, 1 minute à faire à ce 11e round. Combat prévu en 12 pour le championnat intérimaire des mi-lourds du WBC. Et là, c'est Henry, encore une fois, qui est l'agresseur.
Et on devrait peut-être mentionner aussi que Glenn Johnson, il est ringside présentement en Roumanie. Il regarde ça parce qu'il sait que si Chad Dawson fait comme qu'il dit qu'il va faire, qu'il n'affrontera pas le gagnant de ce combat-là, le WEC vont enlever son titre, ils vont l'accorder à le gagnant de le combat ici entre Diacono et lui, et ça risque que Glenn Johnson soit le boxeur qui va boxer contre une de ces deux-là. Exactement. D'ailleurs, Johnson travaille comme commentateur pour les Américains sur le site Internet. De Don King TV. C'est ça. TV, qui, en passant, ce site-là a perdu l'image en même temps que nous autres. Ah, ben tout le monde, oui, c'est ça. C'est un phénomène mondial. Bon, alors ça semble un peu pénible dans ce 11e round pour Adrian. Là, on dirait que ses jambes le lâchent un petit peu. Parce que comme je l'ai mentionné, ça 3 fois. Oh, quel uppercut de Henry! Oh, oui, un vrai. Oh, boy! Wow! Alors, Henry qui termine le 11e round.